Bonjour, bonsoir, peuple de Dieu, vous qui êtes déjà branchés sur notre chaîne chrétienne. Vous savez, nous avons connu un petit problème sur notre précédente chaîne YouTube et sur le Facebook, nous sommes toujours sur Akbif Konde Ministries. Maintenant sur YouTube, on a connu un petit problème. Voilà pourquoi vous allez voir que vous qui êtes déjà connecté ou abonné, n'est-ce pas, subscribe comme on dit en anglais, sur la chaîne Akbif Konde Ministry. En tout cas, pour l'instant, nous avons transféré presque nos vidéos, l'essentiel de nos vidéos. Maintenant, si vous voulez nous trouver, il faut taper sur internet Joël Konde Ministries TV. Joël Konde Ministries. Donc Ministries c'est en anglais, mais en français vous pouvez écrire M-I-N-I-S-T-R-L plutôt R-I-E-S Ministries TV. Donc un seul mot, donc vous écrivez Joël Konde Ministry TV, vous allez nous trouver. Maintenant, c'est là où nous sommes. Donc, je recommande au peuple de Dieu de s'abonner massivement parce que je vous ai dit que l'an 2020, c'est l'année où nous voulons accomplir de grandes choses avec ce Dieu. L'an 2020, bien aimé dans le Seigneur, nous voulons avancer plus avec le Seigneur. Donc, soyez réellement connectés pour vivre le miracle, la grâce, la révélation, la prophétie, le miracle, la guérison instantanée et le finance dans vos vies, n'est-ce pas, à travers la chaîne que Dieu a disposée pour vous étant que aimant des enfants de Dieu. Alors aujourd'hui, bien aimé, nous allons commencer, ou nous venons de commencer la série des enseignements. Ces séries des enseignements, je ne sais pas comme Dieu ou le Saint-Esprit va nous conduire, si cela peut nous prendre combien de jours, combien de mois, parce que c'est vraiment efficace de faire ces enseignements, bien aimés dans le Seigneur, surtout que nous sommes au mois de janvier, que nous venons de commencer l'an 2020. Donc c'est des enseignements très importants et nous allons en parler, bien aimés dans le Seigneur. Restez connectés, abonnez-vous massivement sur cette chaîne. Je crois que vous ne serez pas dessus, bien aimés dans le Seigneur. Avant que je puisse lire la parole de Dieu, ça fait, je dis toujours que la révélation, la prophétie ne manque pas. Nous allons prophétiser à la fin de compte. Mais avant que cela, je commence d'abord à travers ces enseignements. Nous allons prier le Seigneur dans le nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous sommes encore auprès de toi parce que tu dis dans ta parole que, Seigneur Dieu, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Voilà le pourquoi, Saint-Esprit, toi qui es le véritable révélateur, nous te demandons, nous t'implorons que tu sois avec nous à travers les enseignements que nous venons de commencer et que la puissance du Saint-Esprit inspire encore nous, ton peuple éternel Dieu de gloire, afin que nous puissions révéler les insides d'Yahvé, nous puissions révéler le règne ou l'abondance ou la grâce de Dieu à travers ces enseignements. Le Saint-Esprit, l'huile fraîche, l'onction fraîche, Yahvé descend sur nous, communique quelque chose de nouveau à ton peuple pour la gloire de ton nom, dans le nom puissant de Jésus. Et je mets en déroute tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ, qui cherchera à empêcher cette parole, à bloquer cette parole, que ces esprits s'éloignent de nous, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Comme je vous ai dit ici, bien-aimés, nous avons commencé, ou nous venons de commencer ces séries d'enseignements et nous les titulons L'homme et le finance. L'homme et le finance. Donc c'est-à-dire motu na mbongo, finance, mbongo, ko gérer, ko yeba, ko prospérer avec l'Éternel. Alors avant cela, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse. Donc je commence en anglais parce que c'est très important de commencer en anglais, parce qu'il y a beaucoup de choses à travers l'anglais que nous recevons comme révélation. Dans le Genèse chapitre 1, le verset 26, la Bible dit ceci, And God said, let us make man in our image, after our likeness. And let them have dominion of the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth,
and over every creeping thing that crept upon the earth. 27, so God created man in his own image. In the image of God created he him. Male and female created them. 28, verset 28. And God blessed them. And God said unto them, be fruitful and be multiply and replenish the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moved upon the earth. And God said, below I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree, and in the which is the fruit of a tree yielding seed. To you it should be for meat, and to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to everything that creeps upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat. And it was so. And God saw everything that he had made, and below it was morning, were the 6th day. Alors, dans la version française, la Bible dit ceci, Genèse chapitre 1, le verset 26, la Bible dit ceci, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Dieu dit, voici que je vous donne toute herbe porteuse de semences et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre fruitier porteur de semences. Ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre, qui a souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Il en fit ainsi. Dieu vit alors que tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fit un 6e jour. Alors que Dieu bénisse sa parole. Je vous ai dit, bien aimé, nous parlons de l'homme et le finance. C'est vraiment quelque chose de profond que j'aimerais que les enfants de Dieu puissent le prendre avec beaucoup de considération, parce que nous allons faire beaucoup de révélations ici, bien aimé. D'abord, si nous rentrons dans le verset 26, si nous commençons dans le verset 26, ici c'est la création. Comment Dieu a commencé à créer jusqu'à ce que Dieu puisse créer l'homme. Dans le verset 26, la Bible dit, and God said, let us make man in our image, after our likeness. Donc dans le verset 26, l'anglais dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc la première des choses, bien aimés dans le Seigneur, que nous devons retenir, que Dieu a créé l'homme à son image. C'est-à-dire que la Bible nous révèle d'abord quelque chose de très important. Parce que je parle de l'homme et le finance. Je commence d'abord par l'homme. Donc l'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire, quand tu es là, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me regardes à l'heure actuelle, tu dois mettre cela sur ta tête. Tu dois brancher cela sur ton cœur. Que tu as été créé à l'image de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que nous voyons aujourd'hui, par exemple ce que nous appelons la grossesse, la maman, n'est-ce pas, vient ou bien elle a conçu ou bien elle a la grossesse 9 mois, tout ça ce sont des formalités. Mais la réalité des choses, si nous entrons, n'est-ce pas, dans la profondeur des choses, dans le livre de Genèse, la Bible nous révèle que Dieu avait créé l'homme à son image, selon son ressemblance. C'est-à-dire quoi, bien-aimé? Tu es là, tu ressembles à Dieu.
est-ce que tu peux comprendre ce mystère? Tu te ressembles, ou tu es ressemblance, ou tu représentes l'image de Dieu sur la terre. Très profond, bien-aimé, ce que je te dis, bien-aimé, à l'heure actuelle. C'est-à-dire, la façon dont Dieu a formé l'homme, Dieu n'a pas voulu faire quelque chose qui est contraire de lui. Dieu a présenté l'homme étant qu'un Dieu vivant sur la terre. Oh, alléluia! Ça, c'est profond, bien-aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire, tu représentes Dieu sur la terre. Voilà le pourquoi l'apôtre Paul dit à ses disciples qui étaient, n'est-ce pas, tout autour de lui, il leur dit, ne saviez-vous pas que vous êtes de petits dieux? C'est-à-dire, quand l'apôtre Paul, n'est-ce pas, parle à ses serviteurs sur ce qu'ils sont de petits dieux, il rentre directement la façon dont ce Dieu a commencé à créer l'homme. Tu as été créé à l'image de Dieu. Donc, c'est-à-dire, Nzambe akela yo na elilingi na ye. C'est-à-dire, yo mtozali kat na mabele awa, ozali ko représenter image ya Nzambe o azali na kat na likolo. Amen. Hein? Voilà le pourquoi apôtre Paul a yebisi bato bazalaki totu na ye ba ye kolina yabi. Est-ce que bino boyebite que bozali banzambe ya mikie? Pourquoi lobi yango bongo? Alors parce que azongisi bango na kat na jeunesse pour la kolakisa bango la façon dont Dieu a créé l'homme. Ndenge nzamba akelaki moto. Écoutez, Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a dit que l'homme est son ressemblance. Cela veut dire que si l'homme comprend réellement ce mystère, c'est le début de la prospérité dans sa vie. Amen. Si tu comprends le mystère de la création, et si tu comprends le mystère que tu as été créé à l'image de Dieu, et là où tu es le ressemblance de ce Dieu, c'est le début de l'ouverture et le début de la liberté, le début de la prospérité dans ta vie. Tu as été créé à l'image de Dieu. Première des choses, bien-aimés. La Bible continue de nous dire, dans le verset 26 toujours, écoute, bien-aimé, tu as été créé à notre ressemblance de Dieu pour, écoutez, pour qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Écoutez, Dieu a créé toutes choses. Il a appelé toutes choses qui n'existent pas et ces choses-là sont devenues maintenant, n'est-ce pas, en existence. Maintenant, quelque part, Dieu, après avoir fini de tout faire, de tout créer, il crée maintenant l'homme à son image et à son ressemblance. Quand il finit de créer l'homme, écoutez, Dieu, écoutez d'abord, premier point, l'objectif que Dieu a créé l'homme. Écoutez très bien, bien-aimé. Je parle de l'homme et le finance. Le premier objectif, ou la première objectif que Dieu a créé l'homme, c'était pour dominer. Écoutez très bien. La Bible est claire. Si vous lisez en anglais, la Bible dit ceci. And let them have dominion over the fish of the sea. Let them. Et si je ne parle pas de seulement, comme on dit en français, quand je dis l'homme, je parle de la femme et je parle de hommes, c'est-à-dire de garçons ou de femmes ou de filles. Donc je parle, n'est-ce pas, c'est mixte, donc on l'appelle directement l'homme. C'est-à-dire je parle de toi femme, je parle de toi homme. Alors, Dieu dit let them. Et quand Dieu parle let them, il ne parle pas him. Oh, parce que c'est l'homme qui doit prospérer. Il ne parle pas de her. Oh, parce que elle, c'est moi qui doit prospérer. Elle parle let them. C'est-à-dire, le deux doit prospérer. Le deux doivent avancer. Alors, la Bible dit let them have. C'est-à-dire, laisse que ces gens-là que j'ai créés à mon image, oh Massakaria Baba, laisse que ces gens que j'ai créés à mon image, qu'ils puissent avoir la domination. Voilà l'objectif numéro 1 que Dieu a créé l'homme sur la terre. Que l'homme puisse avoir la domination. Alléluia.
Oh, ce Dieu est merveilleux. Bien aimé le Seigneur, Nzamba Robi, objectif à l'Iboso, Oyo Nzambe a salé la yo, Oyo Nzambe a teo na katina mokili Oyo, Oyo Nzambe a tikiyo otambola, Okomatina ajo yo kominango. Premier objectif est pour que yo, on soit domination, on soit l'icolo. Bien aimé, ça ce sont des enseignements profonds que nous venons de commencer. Il faut rester branché parce que je sais que vos vies et que vous allez bénir à travers ces enseignements. Alléluia. Dis avec moi, amen. Premier objectif domination. Il faut que Moutou a dominé. Il doit dominer sur quoi? Parce que Dieu, pendant le 5 jours, Dieu avait créé toutes choses. Il a créé presque toutes choses. Il a créé le zoo, il a créé le ciel, il a créé tout. Il a presque tout créé. Et le 6e jour, c'est là où Dieu a créé l'homme. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu a tout fini de créer, mais sur le 6e jour, le jour dernier, que Dieu a commencé, Dieu a créé l'homme. C'est-à-dire, tout ce que Dieu a créé depuis le début, au commencement, jusqu'au 5e jour, tout cela, c'était dans le pouvoir de l'homme, afin que l'homme le domine. Voilà le pourquoi la Bible nous révèle ici, bien aimé dans le Seigneur, si vous le lisez, la Bible nous dit, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth. Oh, si je lis en français, on dit sur le poisson, sur la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. C'est-à-dire, la façon dont Dieu t'a créé, bien-aimé, comprends ce mystère. Il t'a créé pour que tu domines. Non simplement sur la terre, mais tu dois dominer aussi les choses qui sont dans les ciels. Les oiseaux qui sont dans les ciels doivent t'obéir. Les poissons qui sont dans la mer doivent t'obéir. Tout ce qui sont, n'est-ce pas, qui est l'œuvre de l'Éternel, que Dieu a formulé, Dieu a mis cela sur le pouvoir de l'homme, afin que l'homme les domine. L'homme et le finance. L'homme et le finance. Alléluia. Dieu a créé l'homme pour que l'homme domine sur tout ce qu'il a créé. Tout ce qu'il a fait. Écoutez, dans le verset 27, la Bible dit ici, Dieu créa l'homme à son image. L'homme et la femme, il les créa. Verset 28. Dieu les bénit. Dans le verset 28, la Bible dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. La deuxième des choses, Dieu dit à l'homme, je t'ai placé sur la terre pour que tu domines. Mais quand je parle déjà de ce premier objectif que Dieu a créé, pour lequel Dieu a créé l'homme, de dominer, c'est-à-dire Dieu a donné à l'homme le pouvoir. Dieu a donné à l'homme le pouvoir c'est-à-dire de se mettre étant que Dieu et de contrôler les choses qui sont tout autour de lui. Parce que c'est ça l'objectif que Dieu a créé l'homme. Tu dois dominer. Tu as le pouvoir. C'est-à-dire Dieu t'a donné déjà le pouvoir. Depuis que tu as été né sous le ventre de ta mère, le jour que tu as été mis sur le monde, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le jour où tu as avec toi venu avec la puissance, le pouvoir de Dieu, afin que tu domines sur tout ce qui est sur la terre et tout ce qui est dans le ciel. Parce que la Bible dit non simplement des choses qui sont dans la terre, mais même ceux qui sont dans le ciel, dans la mer, partout, bien aimé, Dieu t'a donné le pouvoir de commander ces choses-là et de dominer ces choses-là. Appelle ça qui ont pifo, comme on dit en lingala. Dieu t'a donné appelle ça qui ont pifo pour te yo konzabilo kouana. Ezana mabele, ezana likolo, ezana gauche, ezana droite. Zamba appelle ça qui ont force wana, pouvoir wana pour te yo contrôler yango, pour te yo diriger yango, pour te yo dominer yango. L'homme, je parle de l'homme. Et j'ai intitulé cette série des enseignements l'homme et les finances. Maintenant je commence à te ramener parce que je dois d'abord te ramener sur la création pour te milier banani ou yozali. Parce que beaucoup des enfants de Dieu, et si nous avons oublié qui sommes nous. Nous sommes de qui? Où nous sommes venus? Qui est l'homme sur la terre? L'homme sur la terre représente Dieu. Et c'est à travers toi que le monde
Dieu. C'est-à-dire, et les choses que tu vois sur la terre, bien-aimé, dans le ciel, sur la terre, ils sont sous contrôle. Mais avant que yo réalise tu dois d'abord, premièrement, commencer à comprendre le mystère de la création. Qu'est-ce que Dieu a créé? Et qu'est-ce que Dieu a dit le jour où il a créé l'homme? Et voilà le pourquoi nous les révélons. Le pouvoir que Dieu avait donné à l'homme. L'homme, bien-aimé dans le Seigneur. Dans le verset 28, la Bible dit, Dieu le bénit. Oh, Dieu voit que non, la façon dont j'ai créé l'homme, en tout cas l'homme, n'est-ce pas, va prospérer ou l'homme doit monter. Maintenant, Dieu dit, Dieu regarde, dit, Dieu, malgré je leur ai donné le pouvoir de dominer sur les choses, sur la terre et sur le ciel, mais ce n'est pas encore fini. Dieu a encore béni l'homme. Qui a commencé à bénir l'homme? Alléluia. C'est l'homme, c'est Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, mais comment? Voilà le pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il faut qu'on la première personne qui a béni l'homme, c'est Dieu. Mais c'est-à-dire, quand l'homme sort dans le ventre de sa mère, il sort avec la bénédiction de Dieu. C'est-à-dire, quand on a bénédiction, parce que après ce qui est au pouvoir, mais le pouvoir, il y a qu'on contrôler nous ici dans ma belle, mais Dieu encore t'a béni. Au bon temps, il y a qu'on pambo la main. Qu'est-ce qui fait maintenant que la richesse ou la prospérité, qu'est-ce qui fait que le blocage arrive devant tes business? Qu'est-ce qui fait cela? Bien-aimé, suis ces enseignements, l'homme et les finances, et je crois que tu seras béni. Et au moment où je parle, je sais que tu commences déjà à changer l'attitude dont tu concevais les choses. Parce que la lingi, va se révolter dans la position de l'angolelo. Tu n'es pas venu, bien-aimé, dans le Seigneur pour regarder les gens prospérer. Je refuse cela, bien-aimé dans le Seigneur. Moi, je refuse cela dans mon ministère. Oh non, bon, ils ont un cambu. Hier, ils ont un zui, non, bien-aimé. Ils peuvent voir. Ils peuvent bonga. Ils peuvent changer. Voilà pourquoi la condition, la profondeur, l'enseignement, on peut comprendre le mystère, il y a un mystère, la prospérité. C'est-à-dire la condition, l'enseignement, on peut dire qu'est-ce que l'homme et qu'est-ce que le finance. Tu n'es pas venu laisser les gens sur la terre. Tu dois refuser cela. Parce qu'ici, quand Dieu a commencé à bénir l'homme, il n'a pas choisi le nom de la personne, ou il n'a pas choisi le nom d'une famille pour bénir. Il a dit simplement, Dieu bénit l'homme. Dieu a béni l'homme. La femme, l'homme. Dieu les a bénis. Dans le Seigneur. Pourquoi Dieu les a bénis? Parce que Dieu savait quelque chose de très important. Voilà le pourquoi il a été le premier, l'initiateur de commencer à bénir l'homme bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Écoute bien-aimé. Écoute bien-aimé dans le Seigneur. Écoute. Dieu a fait l'homme, il les a bénis. Il les a bénis dans le verset 28. La Bible dit que Dieu les a bénis. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Soyez féconds, c'est-à-dire soyez bénis. Soyez féconds, ça veut dire soyez prospères. Soyez féconds, ça veut dire que soyez, n'est-ce pas, prospères. Soyez féconds, ça veut dire que soyez, n'est-ce pas, et c'est-à-dire que vos vies soient en abondance. Soyez féconds. Et multipliez-vous. Multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Remplissez la terre et soumettez-la. C'est-à-dire Dieu dit à l'homme, tu dois soumettre. Donc la terre doit, n'est-ce pas, c'est à ton contrôle. C'est-à-dire le ciel, la terre est sous ton contrôle. Et sous le contrôle de l'homme, soumettez-la. C'est-à-dire, quand Dieu parle de multipliez-vous, c'est-à-dire que tout ce qui sort de l'homme doit être prospère. Tout ce qui sort de l'homme doit être fécond. Ne dis pas que non, non, Bissot. Mais ce qui fait mal aujourd'hui aux enfants de Dieu, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est l'esprit que le diable a côté ça, n'a pas de béné pour ma bossana, et l'oko n'a pas talisa yo lelo, et l'oko ya
qui est l'homme et pourquoi Dieu a commencé à bénir l'homme et à lui donner le pouvoir. Voilà le pourquoi aujourd'hui, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, ils passent 10 ans à l'église, ils passent 15 ans à l'église, mais vous voyez que la situation de la personne ne change pas. Il plaît le jour au jour. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore compris les enseignements, bien-aimés. Vous devez comprendre qui vous êtes et pourquoi Dieu vous a mis sur la terre. Dieu vous a mis sur la terre pour que vous dominiez sur tout ce qui est sur la terre. Dieu vous a mis sur la terre pour que vous contrôlez ce qui se passe sur la terre. Dieu vous a mis sur la terre pour que vous dirigiez, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui sont sur la terre, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit dans le verset 28, soumettez-la. C'est-à-dire, oh non, c'est ça qu'on dit, madame Belé. Il y a des fois, autant de besoin de soumettre, c'est-à-dire, et ça n'a pas c'est à mon continent. C'est-à-dire, il y a des ordres à couper, ça peut le loco, et ça oh, ce Dieu miraculeux, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà le pouvoir que Dieu a donné à l'homme. Voilà le pouvoir que Dieu a transmis à l'homme. La première des choses, bien-aimé, le pouvoir que Dieu t'a donné. Il t'a donné le pouvoir de dominer. Au Botama, tu n'es pas né malheureux. Il faut oublier cela à partir d'aujourd'hui. Tu n'es pas né un homme malheureux. Tu n'es pas né un homme de misère, un homme qui pleure, toujours qui pleure. Tu n'es pas né pauvre, bien-aimé dans le Seigneur. Au Botama, la pauvreté. Tu n'es pas né pauvre, tu n'es pas né misérable, tu n'es pas né, je ne sais pas, dans l'angoisse et dans le pleur. Oh, biso histoire de la famille, biso ça va raboyer. Oh, biso car moi to kende biso ça va rater. Non, qui te dit des choses pareilles, bien-aimé dans le Seigneur? Écoute les enseignements, bien-aimé. La Bible dit ceci: et dominer sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui rampe sur la terre. C'est-à-dire, Dieu démontre encore le pouvoir qu'il a placé l'homme sur la terre. Et dans le verset 9, la Bible dit: Dieu dit, voici que je vous donne toute herbe porteuse de semences, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre fruitier porteur de semences, ce sera votre nourriture. L'abondance de Dieu pour dire encore que non, tout ce que vous ferez et tout ce que moi je vous ai donné, c'est toujours pour vous montrer que vous êtes en abondance. C'est-à-dire, parce que il a disposé la nourriture, il a disposé comment l'homme vivra sur la terre. Il a dit que les oiseaux du ciel vont t'obéir. Voilà le pourquoi. Vous verrez que même quand Dieu avait appelé Noé dans l'arche de Noé, vous verrez que Dieu a fait encore rentrer les animaux de Zadé, et les animaux sur l'arche de Noé étaient sous le contrôle plutôt bien aimé de Noé. Noé contrôlait les animaux sur l'arche. C'est-à-dire, Dieu montrait à travers l'arche de Noé que Noé représentait Dieu. Et l'arche de Noé représentait comme le monde. Et Noé avait le contrôle de l'arche. Et c'est lui qui était Dieu, qui guidait l'arche, qui contrôlait l'arche, qui orientait l'arche. Et c'est la même chose, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu a mis en toi sur la terre. Simplement, la chose que tu dois savoir, il faut te remettre, n'est-ce pas, dans le premier jour de la création. C'est-à-dire, il faut, dans le premier jour de la création, de comprendre ce mystère. Pourquoi tu as été créé? Tu as été créé dans l'image de Dieu. Tu as été créé dans la ressemblance de Dieu. Et c'est pourquoi tu as été créé? Pour que tu domines et que tu aies le contrôle de tout ce que Dieu a créé. Alléluia. Et dans le verset, n'est-ce pas, 30, la Bible dit, à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui rampe sur la terre et qui souffle, qui a souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Il en fit ainsi. Dieu vit alors que ce qu'il a fait était bon. Donc, bien aimé, à travers les enseignements que nous venons de commencer, je m'aimerais que nous allons partir petit à petit. Parce que je parle de l'homme et de finances. Je commence d'abord par l'homme pour expliquer à l'homme qui il est. Ozanani. Parce que, on est perdu parce que le diable veut que nous puissions se perdre. Pourquoi? Parce que si vous comprenez ce mystère, bien aimé, au côté de la tête haute,
okolingate problème moko et dominer sur yo parce que nyo surtout eza koleka na kata mokili oyo yo oza na contrôle na yango yo ne faut orienter yango. C'est-à-dire moi je vais te dire simplement une chose, tu as le contrôle d'orienter les choses dans ta vie. Si les choses ne marchent pas très bien dans ta vie, n'accuse pas les autres. Tu dois d'abord commencer à regarder et à te regarder toi-même. Si tu pleures tant des années, bien-aimé dans le Seigneur, c'est parce que tu as oublié le mystère de la création. Parce que tu as oublié qui es-tu, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà le pourquoi le diable rentre dans tes pensées et manipule tes pensées, amène le pensée de la pauvreté, amène le pensée de la misère, amène le pensée de l'angoisse, amène le pensée de la mort, amène le pensée de la maladie. Tu souffres de ces choses jusqu'aujourd'hui. Si tu comprends l'homme sur la terre, c'est fini, bien aimé. C'est le début de l'ouverture des choses dans ta vie. Et là, que Seigneur lui yeba, et Seigneur lui kanga à travers l'enseignement au bien aimé. Tous allez qu'on la kissa yo bohi, que yo oyo salama, yo oyo zaina mokili oyo, et là que Seigneur lui retenir, ya liboso, o salama na elilingi ya nzambe, nzambe de moto a créé yo, et a créé yo pourquoi, a créé yo pour te yo dominer. Ici, biloko oya sala. Oyo ndo sezali ko mouve. Eza na se ya mai, eza na likolo ya mai, eza na likolo ya mapata, eza na se ya mabele, nyoso ezali na pouvoir na yo, na mpifo na yo. Voilà l'objectivité que Dieu a créé l'homme. Nzamba sala yo pona yango. Asala yo poto o contrôler. Asala yo pote yo dominer. Mais demande-toi la question, pourquoi osa kolela jusqu'à présent? Demande-toi la question, pourquoi vina yo eza ko changer tête lelo? Demande-toi la question, pourquoi il y a tant de pauvreté dans la famille? Demande-toi la question, pourquoi tout ce que tu fais, même dans les affaires, ne prospère pas? Est-ce que tu sais qui tu es? Soko yebi oyo zali bien-aimé dans le Seigneur, et zali debi à makambo. Et debi à makambo na yo, lelo na eko talisa yango. Moi je suis venu te révéler plutôt les choses et les mystères cachés oyo yeba kité. Oyo zala qui n'est-ce pas garder batebele ba bombela ki yango. Batbande ko ninga ko lakisa yango te. Batbande ko ninga ko yebisa yango te. Lelo bien-aimé à travers Akbif Konde Ministry, tu viens de découvrir que tu es un petit Dieu sur la terre. Tu es un petit Dieu sur la terre. Et si tu comprends seulement ce mystère-là, c'est fini, c'est l'ouverture. C'est fini, c'est la prospérité. Et Dieu n'a pas dit que tu es différent. C'est-à-dire, voilà le pourquoi je disais tout à l'heure là que non. Mais quand tu as créé l'homme, est-ce que Dieu a dit que c'est cette famille qui sera plus prospère? Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a cité le nom d'une famille. Quand Dieu a créé l'homme, bien-aimé de le Seigneur, Dieu a dit que non, c'est le monsieur ici que tu dois demander de l'argent tous les jours. Parce que vous devez comprendre, même si je suis né dans la famille, on peut naître dans la même famille. Mais si moi je comprends le mystère de la création, bien-aimé de le Seigneur, je peux naître dans cette famille, mais je ne raisonne pas comme vous autres. C'est-à-dire, même si la famille est dans la pauvreté, mais si moi je comprends le mystère qui je suis, bien-aimé, je refuse la pauvreté de la famille. Parce que je sais que je suis créé à l'image de Dieu. Je représente Dieu sur la terre. Pourquoi toi-même tu te dis, ah bah, c'est normal, hein? Vous voyez, voilà le pensée de diable. Le pensée de diable, c'est de mettre sur, n'est-ce pas, la tête des enfants de Dieu. Et ça normal, bon, et ça loi, bango bakozwa na bango, bon, on est ça maintenant normal, les gens normal, bango bazanango, bazokana bango, ils peuvent avoir, bon, c'est normal, bon, on a aussi mbaki cité parce que on a dit que c'est normal, bango bakozanango, on a peine à mobola, et la pauvreté ce n'est pas mauvais. Oh, mais ça c'est les enseignements du diable. Alléluia, je veux que tu ôtes sur toi, sur ta tête ces enseignements. Je lis la Bible ici, et tu vois ici la Bible a cité le nom d'une famille. Je lis la Bible, tu vois ici la Bible a cité le nom d'une personne. Yéazwa, Yozaramobola, Yofotikaraboye,
Yo faut zalaka ndengona. Yo ko prospérer te, yo ko changer te. Yo famille na bino faut zalaka na misère. Faut continuer à ko lela. Oh, c'est un monde normal. Pauvreté, c'est un monde mabêté. L'essentiel, c'est que nous avons Nzambe, non, bien aimé. Quand tu regardes bien, je commence en Genèse parce que tant que tu comprends la révélation, j'ai commencé par le Genèse pour nous connaître que tant que Nzambe a créé Moutou. Et là, quand on a créé pour te dominer. Je t'ai créé pour que tu domines, pour que tu règnes, pour que tu contrôles. Mais est-ce que tu contrôles aujourd'hui dans ta vie? Ou bien tu regardes les autres, tu es devenu comme un spectateur. Tu dois refuser. L'apôtre Paul dit, n'est-ce pas, dans l'exact de l'apôtre, je ne cours pas, je ne cours pas pour regarder, pour être un spectateur. Mais moi je cours pour remporter aussi ma couronne. La couronne. Tu ne dois pas être un spectateur sur la terre, bien-aimé. Tu es né pauvre, tu grandis pauvre, tu vas mourir pauvre. Oh, je refuse cela au nom de Jésus. Tu dois refuser avec moi. Dis avec moi, je refuse la pauvreté. Encore une telle fois, je refuse la pauvreté. Encore une telle fois, je refuse la pauvreté. Oh, bien-aimé, il y a un content à battre mon kili. Et quand je parle de ces choses, vous verrez les autres regarder et dire, oh, mais moi je parle de... C'est-à-dire, je suis dit ici, je parle de l'homme et les finances. Je parle de l'homme et des finances. Je commençais d'abord par l'homme. Je dois d'abord te ramener que tu comprennes qui tu es. Et quand tu comprenais qui tu es, les finances, je refuse que je sois pauvre dans ma vie. Qui a maudit la famille? Qui a maudit ta vie, bien-aimé? Ça fait combien des années que tu es là? Oh, alléluia. Ça fait combien des années, bien-aimé, que ta vie ne change pas? Ça fait combien des années tu regardes les autres qui roulent dans de belles véhicules? Toi, tu es là, tu observes simplement. Tu applaudis les autres. Tu regardes, tu applaudis, tu dis que non, c'est la loi de la nature, c'est normal. Mais ce n'est pas normal que toi, tu observes les autres. Tu dois refuser cela. Toi aussi, tu as le pouvoir de contrôler ces choses. Toi aussi, tu as le pouvoir de mener ces choses dans ta vie. Tu as le pouvoir d'appeler ces choses, que ces choses arrivent dans ta vie. Tu as été créé à l'image de Dieu. Tu représentes Dieu sur la terre. Alléluia. Dieu t'a créé à son image. Tu représentes Dieu. Maintenant, comprends le mystère de la création. La Bible dit dans le verset 27, Dieu dit, dans le verset 27, Dieu 28 plutôt, Dieu les a bénis. Dieu les a bénis. Qui a commencé à bénir l'homme? Est-ce que vous avez oh non, il y a un peu de moyen changer les athées. Il y a un peu de moyen changer il y a même la famille qui a fait ce qui est la famille a fait famille a chose à mon biso, ce qui est la salité donc mawatro, biso no sotal la kaka hier, Yekaka, donc on a vu son salité, n'a pas si non tout donc yekaka ndé muto asala, ce qui a persisté passe n'a pas si, ce qui a le bel côté passe n'a pas si, ce qui a changé le côté passe n'a pas si bien aimé. Ce qui on est mascarana, ce qui n'a pas ça on a gagné le boko n'a vu n'a changé. Oh bien aimé, yozali image mascarana bioza image Nzambe. Yo yaki kotala mascarana bio yaki kotala Nzambe, yaki kotala ndeko wana bio yaki kotala Nzambe. Qui te dit et qui t'a dit que yo ya qui kotika batu na mokilo? Qui t'a dit que non yo faut pas commettre la gare batu maboko batu ko mettre maboko te. Comprends qu'est-ce que l'homme. Dieu est le premier à bénir l'homme. Ce n'est pas parce que toi tu es riche, ce n'est pas parce que tu yo le binga na kopambo la matin na kopambo la matin. Mais Nzambe sa pambo na yo. Alléluia. Nzambe si pambola yo beneme. Oh, depuis que so bima na libumu ya mama na yo, beneme tango obotani lelo. Yebaka yango oyaki na bénédiction ou débat na Nzambe. Dieu les a bénis. Avant que l'homme commence à bouger, Nzambe sa pambola bango.
Dieu t'a béni le premier jour où tu es sorti dans le ventre de ta mère. Tu es venu avec une bénédiction de Dieu. Dieu les a bénis. Mais pourquoi maintenant toi tu ne prospères pas? Pourquoi ta famille ne change pas? Pourquoi tant de misère sur toi? Parce que vous avez oublié le principe de Dieu. Qui est l'homme? Quand je parle de ces choses, c'est-à-dire, nous regardons de le devant parce que nous voulons que des vies changent dans cette année 2020. Tu n'as pas besoin de regarder les hommes. Tu n'as pas besoin de regarder que l'homme puisse te bénir. Tu n'as pas besoin que l'homme, tu tends la main et tu commences à pleurer pour que tu reçoives. Tu es béni, bien-aimé. Ozali Moutouako Pambolama. Ozali Moutoyo, il faut, au foulou Kisama, comme on dit aussi à Lingala, que tu prospères à tous égards. La Bible dit, je souhaite que tu prospères et que tu prospères à tous égards. Nanyo soko sala, nanyo soko luka, bene le Seigneur, que yango ça la prospère bien-aimé. Évite de dire que naïki kotika batu. Évite de dire naïki ko accompagner batu. Évite cela, bien-aimé. Et ne dis pas que c'est une loi de nature. On dit, il ne faut pas confesser avec des gens les mêmes paroles. Hein? Vous savez, beaucoup les enfants de Dieu, ce qui les rend encore pauvres, c'est quoi? C'est-à-dire, ils prennent les paroles des autres et quand ils causent, ils commencent à faire leur causerie, ils appellent eux-mêmes la misère dans leur vie. C'est-à-dire, dans tes pensées, tu raisonnes que la pauvreté. Tu es là, tu ne vois même pas comment tu seras élevé. Tu es là, tu vois simplement que non. Alléluia. C'est trop profond, bien-aimé. Aujourd'hui, Dieu a béni l'homme. Dieu a béni l'homme. Soyez féconds, multipliez-vous. Remplissez la terre, dominez, soumettez-la. Yo, on a péché pouvoir, on va dire qu'on observer partout. On y a les matés. On y a fais l'examen de conscience de ta vie. Examine-toi, examine ta famille. Tu dois... Vous savez, moi j'ai des témoignages. J'ai des témoignages profonds parce que je bouleversais les choses dans la famille, bien aimé. Je bouleversais les choses dans la famille parce qu'elle m'a dit, oh, dis, soki bango balabi qui est la famille, on t'a rejoint, on a rejoint. Oh, dis, soki bango balabi qui est la famille, on a bonga. Mais je bouleversais les choses. Et je dis toujours au diable, ce n'est pas encore fini parce que même si Dieu m'a mené dans le pays ici que je suis, les États-Unis, moi pour moi ce n'est pas la fin. Ça ce n'est que le début des choses. Parce que là où Dieu m'amène, et moi j'ai la confiance à ce Dieu, que là où il m'amène vers la gloire. Mais je suis sûr dans le jet privé. Je suis sûr parce que Dieu m'a appelé et Dieu m'a béni. Il ne m'a pas dit que Joël, tu es pauvre. Et ce même Dieu te dit aujourd'hui, mais il ne t'a pas créé pauvre. Tu as été créé à l'image de Dieu, béni depuis la création. Le moment est venu, bien-aimé, que tu retournes maintenant dans le dent. Zonga na kati ya dent, zonga na kati na bonzambe na yo, zonga na kati na yo. Fais l'examen de ta conscience. Parce que je disais ici, vous causez avec des amis, mais dans esprit à pauvreté, molimo à pauvreté, molimo à kolela. Mais quand tu pleures dans ta vie, quand tu raisonnes la pauvreté, tu appelles la pauvreté dans ta vie. Quand tu raisonnes la misère, tu appelles aussi la misère dans ta vie. Un enfant de Dieu est appelé à voir la bénédiction. Ce n'est pas mauvais d'être riche. Ce n'est pas mauvais d'être béni, d'être élevé, d'être prospère. Depuis la création, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous montre comment Dieu a béni l'homme. Comment Dieu a mis l'homme sur la terre pour qu'il domine sur toutes ses créations. La création que Dieu a faite.
c'est le temps maintenant que tu puisses concevoir ces esprits bien-aimés dans le Seigneur, la pensée de Dieu, et que tu commences à changer ta vie. Tu dois oublier, tu dois oublier, tu dois oublier, pauvreté. Et la famille est pauvre, ce n'est pas ton problème que la famille soit pauvre, ce n'est pas mon problème. Je t'ai dit que je peux naître dans cette famille. Mais moi, si je conçois et je compris les enseignements que je suis créé à l'image de Dieu et à ressemblance de ce Dieu, et Dieu m'a dit que je suis un petit Dieu sur la terre, c'est fini. Ce n'est pas mon problème que la famille soit pauvre ou misérable. Ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, j'ai compris que j'ai été créé à l'image de Dieu. Et Dieu m'a donné le pouvoir de dominer et de contrôler. Ma famille était liée. Moi, toi, tu as été créé pour que tu sois élevé. L'homme est une bénédiction. Comment toi tu es un homme où Dieu a béni, mais depuis que tu es là, bien aimé sur la terre, tu tombes la main. Yo pour vivre, oh! Yo pour ça, moi un pas, il faut qu'à battre côté du coup dans ma casse. Non! La prospérité vient de Dieu. Dieu a béni l'homme depuis la création. Soyez bénis, bien-aimés. L'abondance ne vient pas du diable. Vous savez, l'ennemi, il y a un enseignement. Pour la ça me dit non. Il y a un commuana, les akisi. Il m'a dit, bon, ah, j'ai là au monde à battre la famille, la bango somme. Et ça va bakisi. Bango va simba bakisi. Bakeko soba magie. Baké simba kisi. Parce que c'est ça le concept, il y a diable. Diable a kolingate yo bonga, diable a lingite que yo prospérer, diable a lingite que yo mato kende likolo. Voilà le pourquoi aïe kotia mutuna yo concept que non tout ce que tu vois qui brille. Oh non c'est ali kongenga, oh c'est ali kitoko, pour la yo zakaka mabe, ezali kisi. Ezali yote, ezali diable. Et diable a travaillé à travers Batou. Oh, il y a tous les jours côté na yo. Mbongo eza mabe, mbongo eza mabe. Moni soko zimbongo, kokende non la terre. Oh, mais comment si Dieu savait que mbongo eza mabe, si Dieu savait que la bénédiction était mauvaise, pourquoi le premier jour Dieu a béni l'homme? Pourquoi Dieu n'a pas pambola ki? Ce qui mbongo eza ki mabe. Alléluia. Ce qui mbongo eza mabe, pourquoi Dieu n'a pas pambola ki mutu? Ce qui ko élevé prospérité eza mabe, pourquoi Dieu n'a pas pambola ki mutu? Ce qui Nzambe, n'est-ce pas, qu'on changeait la citation, oh, ils ont traversé. Pourquoi Nzambe a pensé qu'il y a pouvoir de dominer le bloc autour? C'est parce qu'il y a qui yo ose la force wana. Il y a quoi yeba ni les akoya na gauche, ni les akoya na droite, il bossa vina yo. Oh, nyo se akoya li bosso na yo lelo oyo. Il faut que tu le saches. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est-à-dire que tu dois t'examiner et tu dois contrôler ta vie, tu dois contrôler tes pensées. Quand tu contrôles, tu arriveras à contrôler tes pensées. Quand tu arriveras à contrôler, mais n'est-ce pas, tes dires sur ta bouche, quand tu arriveras à contrôler ton entourage, c'est là où maintenant tu auras la domination. C'est que Dieu te dit, je vais te donner la domination sur toute la terre. C'est-à-dire la première des choses, quand tu te connais toi-même, voilà le pourquoi je te dis, tu dois te connaître toi-même. Là où je commence ces enseignements. Connais-toi toi-même, bien-aimé dans le Seigneur. Qui es-tu? Qui es-tu, bien-aimé? Quand tu te connais toi-même, c'est fini. C'est l'ouverture des choses. Beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup ont oublié ce principe. Ils ont oublié la création. Parce que quoi? Le monde nous domine. Et le monde, les pensées de ce monde nous aveuglent. Et ils ne veulent pas que nous puissions rentrer sur ces enseignements. Mais je te dis, je commençais par l'homme. Et je sais que nous irons très loin. Aujourd'hui, bien aimé, je parlais que sur l'homme. Et je parlais sur le premier principe que Dieu a donné à l'homme, c'est la domination. La domination sur tout ce qui est sur la terre.
sur le ciel et sur la mer. Partout, bien aimé, tu dois dominer et tu dois contrôler. Et quand je parle de dominer ce qui est sur la terre, dans le ciel, c'est-à-dire de savoir contrôler ce qui peut arriver dans ta vie. C'est de savoir contrôler là où tu mets tes pieds sur la terre. C'est d'avoir contrôlé là où, comment tu balances ta vie. Tu dois savoir contrôler tes pensées, tes idées. Tu dois savoir contrôler tes paroles. Tu dois savoir contrôler ton entourage pour que tu te retrouves toi-même et que tu puisses te connaître toi-même. Premier mystère, examine ta vie et commence à rejeter maintenant tous les enseignements que tu as reçus de la pauvreté, de la misère. Yamouta passe, rejette cela maintenant. Commence maintenant à faire l'examen de rejeter ces choses. Que mon Dieu te bénisse. Bien-aimé, ça c'est le premier parti. Et nous allons continuer sur ces enseignements. Dans le nom de Jésus-Christ, prions. Alléluia. Éternel Dieu d'Israël, je bénis ton peuple maintenant. Laisse que les enseignements que nous venons de commencer, Seigneur, donne-nous la force de continuer jusqu'à la fin de ces enseignements. Que tout esprit qui ne représente pas ton nom, nous les chassons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Father, je chasse l'esprit de la pauvreté dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je chasse l'esprit, n'est-ce pas, oh Dieu de gloire, de la misère dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, je chasse l'esprit, n'est-ce pas, éternel Dieu de gloire. Oh Yahweh, que la famille ne peut pas être bénie. Je les chasse au nom de Jésus-Christ. Tu as dit dans ta parole, tu nous as bénis quand tu nous as créés. J'appelle maintenant la bénédiction d'entrer dans la vie de ton peuple. Au moment où je parle, que ceux qui cherchent les finances commencent à recevoir ces finances. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai détruit n'est-ce pas, le racine du diable et de la pauvreté dans les familles. Je détruis cela au nom de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi a planté dans vos vies, je déracine cela. L'esprit de l'angoisse, l'esprit de la misère, l'esprit de la pauvreté, l'esprit de pleurs, je déracine cela. Au nom de Jésus, je ressuscite l'esprit de Dieu. Je ressuscite l'esprit de Dieu. Je ressuscite l'esprit que tu nous as créé dans le commencement, de dominer. Je maintenant, Père éternel, je dis à ton peuple de commencer à dominer sur la vie, de dominer sur la terre, de dominer sur le ciel, de dominer sur la mer, et que tout ce qu'ils vont faire, et qu'ils soient dans la domination de ces choses, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, reçois la bénédiction, recevez l'abondance, recevez le finance, recevez cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimé, nous voulons, n'est-ce pas, parler aussi de la prophétie parce que mon ministère est basé sur la parole, sur la prophétie et, n'est-ce pas, la guérison instantanée parce que nous croyons au miracle. Vous savez, Dieu nous fait voir au moment où je parle. Il y a une personne, au moment où je parle, Dieu me fait voir. Parce que Dieu m'a révélé beaucoup de choses. D'abord, il y a quelqu'un, il y a une équipe de football. Dieu m'a parlé de cette équipe et qu'ils avaient acheté un gardien à l'âge de 16 ans. Et c'était un bon gardien. Et ce jeune homme était sur le terrain et il y avait match. Là, et alors, Dieu me fait voir qu'il y avait comme un penalty, qu'il devait jouer un penalty. Alors, après le penalty, le gardien, je crois, de 16 ans, avait saisi le penalty à question. Et après cela, il est décédé. Et je dis bien que ce jeune homme avait l'âge de 16 ans. En tout cas, je sais que Dieu va aider pour que... vous savez, quand Dieu parle, des fois, ça va s'accomplir. Mais nous prions que Dieu fasse grâce. Et ça, c'était la première chose. La deuxième chose,
Dieu m'a fait voir. C'était au Congo. Et au Congo, je vis encore comment les gens pleurent. Les gens pleurent, pourquoi? Parce que les gens ne se retrouvent plus. Il y a une misère atroce qui traverse ce pays. Et des fois, les gens se demandent, est-ce que ce Dieu existe ou ce Dieu n'existe pas? Je veux dire au peuple congolais, au peuple de Dieu, il y a un moment où Dieu nous fait voir des choses et des fois nous pensons que Dieu nous a oubliés. Mais c'est juste un temps où Dieu veut nous enseigner d'autres choses. Et je sais que Dieu va bénir notre pays, le Congo. Il y a l'abondance qui arrive dans ce pays. Mais ça va prendre un peu le temps et nous arriverons dans cette abondance. Croyez-moi que Dieu va bénir le Congo. Il va bénir ce pays. Mais nous allons passer des moments, beaucoup de temps, où on va crier, on va pleurer comme des enfants d'Israël en Égypte. Mais laisse-moi vous dire, après cela, ce pays-là sera un exemple dans le monde. Dieu va bénir beaucoup les pays. Et la troisième des choses que Dieu m'a parlé, c'est les deux frères en qui j'ai prophétisé avant-hier, le pasteur Moïse Mbiye et le frère Mike Kalambay. Je sais que si vous avez suivi la prophétie que Dieu a parlé pour vous, pour vos ministères, si vous les mettez en pratique, vous allez réussir. Si vous doutez à la prophétie de Dieu, nous dirons gloire à Dieu. Je répète ce que j'avais dit à mon frère parce que Dieu m'a recommandé que je puisse le répéter. Mon frère Mike Kalambay, Dieu m'avait dit une chose pour toi. Ne fais pas des activités pour le moment. Et la même chose, Dieu me parle pour le pasteur Moïse Mbiye. Ne fais pas des activités pour le moment. Quand je parle de faire pas les activités, c'est-à-dire tu dois même laisser, n'est-ce pas, à prêcher la parole de Dieu. Tu dois, ce n'est pas dit que non, tu es devenu pécheur si tu laisses de prêcher la parole de Dieu. Non, c'est pas ça. Même le frère Mike Kalambay, ce n'est pas que non, Dieu vous dit simplement que vous êtes dans un moment où vous devez chercher la face de Dieu. Moment où bino bozana weza moment bolu kelo nyanza. Nazo ba bino za analyse té, nazo sa bino ba ainsi dit yave. Oh bozo sala sikoyo, bozo forcer. Bozo forcer parce que bozo croire, je sais pas comment vous poussez, bozo croire que et ça le côté et le côté mais bozo forcer. La façon dont bozo forcer, makambo bozo ninga bosala. Na ndenge na bino après le temps, vous regrettez. Si vous avez vous regrettez après. Nous avons sabino o ezali ben sidia et sidi l'Éternel. Frère Mike Kalambay, pasteur Moïse Mbiye, nous avons sabino la vérité o yoyuti pas na Nzambe. Nzamba ebisibino boye. Après sibino temps o yo sengeli bino bo lukelongi na ye. Bo se concentrer. Le frère Mike Kalambay, Nzamba ebisaki nga na ebisa yo et sengeli o s'éloigner devant ba caméra. Bon, vous savez, et je répète parce que Nzambe, ne répéter à mais Nzambe a insisté, n'a répété à moi, et moi a répété. Nzambe a dit et Seigneur na yo olongwa devant la caméra. Au moment il y a prière, yo na yi. Sobo sala yango, gloire à Dieu. Ce qui yo lingi olekela Nzambe na makasi, osala oyo lingi osala. Yo moko oyeba relation na yo nini na Nzambe. Ngana bisio que soko boyi koyoka yo moko mona qu'est-ce qui va arriver dans ton ministère. Même na kala musical. La même chose avec le pasteur Moïse Mbiye. Nzambe pas bisio la même chose. Éloigne-toi devant les écrans. Je sais que tu as des activités à faire, des albums, de réaliser des choses. Pour le moment, tu dois mettre frein. C'est pas dit que tu dois pas relâcher l'album, non. Mais Dieu dit simplement mes frères d'abord. C'est pas dit que non, tu ne dois pas faire ça. Mes frères, cherche Dieu. Lokan Nzambe, soit un temps mort. Habiter temps mort, c'est pour combien de jours ou combien de mois, mais soit temps mort.
solo la nzambe, luka nzambe. Après, relancer l'activité na bino. Vous verrez l'abondance de Dieu. Mais si vous avez au contraire, vous avez comme directif, vous avez dit ça au bino bolingi, moi je fais que parler de ce Dieu. Na yebisi bino o nzamba talisa kinga. Et nzamba insisté à répéter, parce que c'est comme si les hommes de Dieu, la façon dont nous parlons, c'est comme si bon, tant mieux. Mais nous avons dit ce que Dieu nous a révélé. Si vous voulez le mettre en pratique, gloire à Dieu. Si vous refusez, gloire à Dieu. On a dit les ainsi dit Yahvé et on arrête par là. Et on, parce que nous avons beaucoup de choses à regarder et beaucoup des enfants de Dieu qui attendent de nous la prière et de révélation des intimes. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, mon numéro de téléphone, parce que mon numéro de téléphone c'est le 001 617 294 35 12 001 617 294 n'est-ce pas 35 12, donc 001 617 294 35 12. Alors si vous nous appelez au Koyamba Bicho, tu nous laisses le message, tant que nous ne manquerons pas à t'appeler. Que mon Dieu te bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bénis encore ce moment notre Dieu et bénis tes révélations, bénis tes serviteurs qui traversent des moments difficiles dans leur ministère, dans le nom de Jésus. Amen.